Problématique des déficients visuels, il y a bien évidemment la cécité, mais il y a aussi la malvoyance. La malvoyance, c'est plus d'1,150,000 personnes en France, avec des pathologies différentes, donc des besoins différents. Mais malgré tout, on arrive à trouver un socle commun au niveau de la construction des bâtiments pour favoriser l'ensemble des populations. Ce qui est important dans un bâtiment, c'est l'information. Alors évidemment, il y a toute la chaîne du déplacement dont on parlait tout à l'heure, mais une fois que je vais être rentré dans ce bâtiment, qu'est-ce que je vais y trouver? Est-ce que ce que je vais trouver dans le bâtiment va être accessible ou pas? Aujourd'hui, ce qu'on aimerait pouvoir développer, c'est que chaque élément architectural ait une fonction différente, donc un aspect différent, une colorimétrie différente, et par la force des choses, donc on dissocierait bien les fonctions de chaque élément qui participe à la construction d'un bâtiment en fonction de ses coloris et surtout de ce contraste, cette juxtaposition de couleurs. De la même façon, quand on est à l'intérieur du bâtiment pour les malvoyants, toute la signalétique doit être absolument étudiée, contrastée, et on parlait tout à l'heure des personnes empêchées de lire. Elle doit être universelle, et si je me trouve dans un pays étranger et que je ne parle pas la langue, je dois pouvoir identifier tout de suite le point d'accueil, les vestiaires, les toilettes. En amont, la formation, c'est quelque chose qui est absolument un prérequis pour une bonne accessibilité. La formation des agents d'accueil, la formation des personnels soignants, pour qu'ils sachent exactement comment nous aborder. Et donc la formation en amont des agents d'accueil, des agents soignants, et puis surtout une attention toute particulière sur les sites internet. Pourquoi? Parce qu'avant d'aller dans un endroit, dans un bâtiment, je vais me renseigner pour ne pas être surpris au moment où je vais arriver sur le site. Donc il faut absolument que le site internet lié au bâtiment soit forcément accessible. Et là, on rentre dans tout le processus de l'accessibilité numérique.